Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de mai. Mes chers balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies, en tout cas une partie de mes plus belles énergies. J'en garde un peu pour moi. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Merci pour la belle énergie que vous partagez avec moi. Que je vous ai déjà eu au téléphone ou pas, c'est un véritable plaisir de vous avoir. C'est un investissement de ma part, un investissement de votre part aussi. C'est un véritable échange d'énergie qui se passe et qui vous aide et qui m'aide aussi à un niveau que l'univers déjà a prévu. Voilà. Il n'y a rien de, il y a pas de hasard, il n'y a rien d'anodin et en tout cas, dans ce voyage spirituel qui m'est propre, qui vous est propre aussi, j'espère que pour ceux qui me regardent, vous l'avez compris. Tout ça, c'est un voyage spirituel. J'espère que vous l'avez compris et j'espère que vous avez compris que dans ce voyage spirituel, il y a des mots que vous entendez, pardon, qui vont résonner et qui vont vous aider à avancer beaucoup plus loin, toujours en direction de votre mission de vie. C'est ce que je demande pour vous avant de commencer chaque tirage. Alors, on va voir pour ces semaines du mois de mai, ces 4 semaines du mois de mai. Je vois les mois comme ça, en termes de semaines et pas en termes de mois. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, pour en tout cas, les 2 premières semaines du mois de mai, là, on va voir ce qui va venir vers vous. C'est un taroscope général, donc je ne me focalise pas sur un domaine en particulier. Les guides vont mettre en avant ce qui a besoin d'être mis en avant en fonction de vos situations. D'accord. Peut-être qu'on me parlera davantage du financier que du sentimental. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes balance, signe solaire balance, signe lunaire, ascendant balance, si vous avez un placement balance en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez approfondir un tirage parce que vous avez entendu des choses, vous êtes perdu, vous ne trouvez pas réponse à vos questions, pardon, ou que vous avez entendu quelque chose qui résonne fortement avec vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée et pour cela, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Alors, mes chers balances, balance et uniquement balance, peu importe le domaine, pour les premières semaines du mois de mai. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour voir si ça se suit, je ne me souviens pas de tout ce que je dis, il y a des tirages qui sont plus marquants que d'autres. Notamment le vôtre, la balance. Votre tirage du mois d'avril, il m'a marqué et j'ai renvoyé beaucoup de personnes qui se sont avérées être de signes lunaires ou d'ascendant balance ou fréquenter quelqu'un du même signe. Je les ai beaucoup renvoyés sur votre guidance. Et du coup, vous, balance, vous avez servi, pas de point de départ, mais dans la semaine où j'ai fait votre taroscope général, j'ai eu énormément de personnes qui se sont révélées être, enfin au téléphone, qui se sont révélées être dans votre situation. Donc je les ai renvoyées. Et d'abord, on a cherché effectivement s'il y avait une énergie de balance dans leur thème astral ou dans le thème astral de leur autre, ce qui s'est souvent avéré exact. Ok, la balance, on parle d'instabilité. Alors je ne sais pas comment j'ai commencé votre tirage du mois dernier. On parle d'instabilité, de sagesse et de clé. Vous vous trouvez, vous, dans une situation, là, et là, je ne parle pas de sentimental ou de votre autre, quoi que ce soit. Pour moi, on me dit que vous êtes dans... C'est pas le moment de prendre des décisions importantes ici. Il y a des solutions à certains problèmes que vous devez trouver. Il faut faire preuve de sagesse. On vous demande de ne pas vous précipiter ici, de peser le pour et le contre. Là où on va vous demander de la spontanéité, ce qui est peut-être pas trop votre fort à certains moments. Ici, on vous demande pas de spontanéité parce qu'on voit que vous hésitez.
on vous demande vraiment d'être méticuleux, d'avoir cette énergie de terre là où on réfléchit beaucoup et on calcule. D'accord? Ouais, il faut mettre de l'ordre dans votre vie, hein. Il y a des décisions à prendre là, mais il faut faire preuve de sagesse parce que pour moi, il y a des choses à régler. Ça peut être dans le domaine administratif, ça peut être dans la vie courante, hein. Ça peut être le professionnel, mais c'est pas ce qu'on m'a montré en premier. On parle de vie courante, d'administratif, de papier ou de je ne sais quoi. Il est temps de mettre le nez dedans là. Il y a peut-être un certain bordel ici. Bordel, ça vous dit quelque chose? Ça me parle de... Il y avait beaucoup de messages hein, dans le flash que j'ai eu la dernière fois. Et pour moi, ça parle à tout le monde. Hein. Les guidances intemporelles, elles sont pour tout le monde. Elles ne sont pas pour un signe en particulier. Et ici, on demande de mettre de l'ordre. C'est le bordel dans votre vie. Quand on me montre ça ici, là, je ne sais pas si vous voyez, la tentation et l'ordre. La tentation, ce n'est pas juste de la tentation. Moi, ici, on me dit que c'est le bordel dans votre vie et c'est le moment comment dire, c'est le moment de mettre de l'ordre, clairement. On me dit aussi que pour les personnes qui sont un peu... il peut y avoir autour de vous, hein, là, ça ne vous touche pas forcément, vous, en particulier, mais ça peut toucher des personnes autour de vous. On vous dit qu'il faut absolument que ces personnes-là, hein, si on sort beaucoup, on a une vie qui n'est pas cadrée, on ne prend pas soin de soi, on mange n'importe quoi, etc., il va falloir se reprendre, mettre de l'ordre, suivre peut-être un régime particulier, ok. On parle beaucoup de poids, hein. Et puis, faire preuve de sagesse envers soi et faire preuve aussi de patience envers soi-même. Ne pas s'en demander trop. Faire ce qu'on est capable de faire au moment où on est capable de le faire. C'est pas à peine de vous mettre des objectifs, peu importe le domaine que ça concerne, c'est pas à peine de vous mettre des objectifs qui sont surréalistes, qui sont inatteignables. D'accord? Faites ce que vous pouvez faire. Et ça fonctionnera. Une fois que vous aurez atteint un certain palier, paf, il y a une autre porte qui s'ouvrira. Encore une fois, quel que soit le domaine. Et on avance comme ça petit à petit. Ça ne sert à rien de viser grand tout de suite. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances, s'il vous plaît? On parle de financier. Faites attention à votre financier. C'est pour ça qu'on parle de finance, d'administratif. Il y a peut-être des dettes, des choses comme ça. Je ne ressentais pas le professionnel ici. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui peut flamber, qui peut avoir des dettes. On me dit aussi, vous ne calculez pas assez. Et vous pouvez vous retrouver dans le rouge. Faites attention avec votre argent. Là, il est question de se serrer un petit peu la ceinture. Mais si vous êtes dans une situation financière difficile, il y a des solutions qui pourront être trouvées. L'important, c'est de ne pas faire l'autruche ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? On peut vous aider. Il y a des organismes ici qui peuvent vous aider. Que ce soit la banque, on parle de banque, d'accord? Des commandements de payer, des avis à tiers détenteurs, etc. Là, c'est particulier. Sur vous, la balance. Alors, toutes les balances ne sont pas dans le rouge. Mais là, je vais m'adresser à des balances qui sont dans le rouge. On ne s'est pas mis d'accord avant le... Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, on ne s'est pas eu au téléphone pour dire Abena va parler de ça, ça, ça. Ce sont les guides de ces personnes-là qui en gros contactent les miens pour dire voilà, tiens, moi mes protégés, on va dire ça comme ça, je vulgarise et je simplifie au maximum. Regarde, moi mes protégés là, ils ont tel problème. Est-ce que tu peux parler de ça d'abord? Tu peux mettre ça dans ta rubrique s'il te plaît? Je plaisante, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et du coup, voilà pourquoi on me parle de ça. Effectivement, tout le monde ne se trouve pas. Il y a des balances qui sont dans une super belle situation financière, bien sûr. Et là, on me dit qu'il faut trouver des solutions. Là où on me dit, en fait, que ce soit la banque ou un autre organisme, ce même organisme-là peut trouver des solutions avec vous. Mais faites pas on me dit, faites pas le mort. Faites pas la morte. Faites pas semblant, ne faites pas, quand vous recevez les courriers, c'est pas la peine de laisser les courriers fermés, il faut les ouvrir. Et il faut que ça vienne de vous, l'initiative. C'est montrer aussi à cet organisme-là que vous êtes prêt à mettre les choses en ordre,
à la hauteur de vos capacités. Ça sert à rien de dire oui, je vais vous rembourser si vous devez de l'argent, me dit. Ça sert à rien de dire je vais vous rembourser, je sais pas moi, 500 € par mois si ça fait pas partie de vos capacités de remboursement. Mais montrez, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher et faites l'effort vous-même. Mais de toute façon, la façon de gérer l'argent, là, il y a une instabilité. D'accord? Ça peut me dire aussi que autour de vous, si vous travaillez avec quelqu'un ou votre employeur, il y a des malversations. Et que si vous êtes directement lésé par cette situation-là, parce qu'il y a de l'argent qui peut être détourné ou je ne sais quoi, vous trouverez une solution. Si vous avez un employeur un peu véreux, enfin c'est pas un peu, hein, qui ne vous paye pas ce qu'il vous doit ou je ne sais pas quoi, pour moi, vous pouvez aller demander de l'aide. Justice sera faite. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Mais n'attendez pas, faut pas rester en croisant les bras ici. On vous demande de vous ressaisir ici. On vous demande, là où on a demandé aux Gémeaux, par exemple, d'activer leur énergie masculine, on vous demande à vous d'activer votre énergie féminine pour être en connexion, parce que j'ai les énergies à gauche, à droite, là. On vous demande d'activer cette énergie féminine pour être davantage en connexion avec vous-même, pour savoir à quel moment, quel est le bon moment pour discuter avec telle personne, pour que vos mots soient entendus, on vous demande de vous connecter à votre intuition. Où j'ai la sagesse là. On vous demande à vous de prendre du recul, d'observer, d'écouter votre intuition et de faire ce qu'il faut ici. D'accord? Je mets les Gémeaux dans l'histoire parce que j'ai fait la guidance du Gémeaux et c'est pas du tout le même message. On est dans autre chose, mais dans les énergies qu'on vous demande d'activer ici, on est dans l'opposé. Enfin, c'est pas opposé, c'est complémentaire, mais on est dans autre chose. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même pour sortir, de vous aligner, de vous écouter pour sortir de l'instabilité. Alors, un instant. Ok, c'est un petit peu plus sombre, mais je pense que vous voyez un peu mieux. Je suis désolée. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Ah ouais, faites attention, hein. Parce que là, c'est pas dans le rouge que vous allez vous trouver, là. C'est dans le noir. Complètement bloqué au niveau, comment dire, financier. Si il y a un souci avec la banque, peut-être que vous êtes interdit bancaire ou vous risquez l'interdit bancaire, qu'on peut vous retirer vos moyens de paiement, vous bloquer vos moyens de paiement, etc. Faites attention. Faites attention, faites preuve de sagesse. Il faut aller négocier ici. D'accord? Ouais, je vous vois vous déplacer, hein, pour trouver des solutions. Demandez un rendez-vous. Ce qu'on me dit pour certains, c'est que vous n'en êtes pas encore là. Il faut prévoir. Vous n'en êtes pas encore là. Vous savez ce que vous risquez ici, maintenant. Prévoyez et prenez vos précautions. D'accord? Et faites attention. Peut-être que vous êtes parti en voyage, vous avez beaucoup dépensé. Peut-être que vous prévoyez même d'aller en voyage alors que vous êtes dans le rouge. Là, vraiment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous savez ce que vous avez à faire. D'accord? Attendez. On me parle aussi. Là, c'est autre chose. On me rappelle. J'allais ranger mes cartes, mes guides me disent non. Vous êtes dans une situation là, ouais, où votre autre, pour moi c'est vous, votre autre, mais je vois beaucoup votre autre. Et il y a une situation instable, effectivement, quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Votre autre est peut-être en litige, d'accord? À la justice, on parle d'une énergie féminine. Hein. Il y a de l'argent qui n'arrive pas. C'est quelqu'un, votre autre, qui a fait preuve de sagesse, mais ça commence à lui prendre la tête. On essaie de trouver une solution. Et moi, ce que je vois, c'est que pour certains, votre autre vivait avec quelqu'un
dans une maison là. Dans la maison, votre autre n'y est plus, ça fait un moment. Par contre, cette maison-là doit être vendue. Le problème, c'est que la personne habite encore dedans et qu'elle ne veut pas partir. Et que j'ai quelqu'un que ça mine beaucoup, qui prend sur lui ou qui prend sur elle, qui est patient. Mais là, ça commence ça bouffe les énergies, en fait. C'est ça qu'il me dit. C'est pour ça que j'évoque trop sous les traits de la tentation, comme ça. Quelqu'un qui a le visage émacié, qui peut être en dépression aussi. D'accord? Et on voit que la personne en face, c'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter. J'ai quelqu'un qui soit... non, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé, qui dit, en fait, j'ai pas trouvé, mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas cherché parce que cette personne, elle ne veut pas partir. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. C'est la première semaine du mois de mai. Quel message pour les balances? On me parle d'un masculin ici, l'homme. On me parle de protection avec le bouclier, de travail et de miroir magique. Bon, il y en a 4. Je vais prendre les 4. On parle d'une personne ici qui peut sécuriser votre position. Là, on parle du professionnel. Ok? Vous avez autour de vous, ça peut être un homme, un supérieur hiérarchique, etc., qui protège votre position au travail, d'accord? Il y a pu avoir votre nom prononcé pour une promotion, pour un projet, etc. Et j'ai quelqu'un qui peut vous aider. Donc, rapprochez-vous des personnes. Alors, il faut bien savoir identifier qui est de votre côté, qui ne l'est pas. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais on vous dit qu'il y a une proposition de travail ici, quelqu'un qui peut venir vous proposer. Et quelqu'un qui prend votre défense surtout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Dans une situation où vous pouvez avoir des avis contraires, où il peut y avoir des avis contraires sur votre devenir dans une entreprise, si on doit vous donner quelque chose, etc. Ou si on doit donner à des personnes qui sont en poste depuis plus longtemps que vous. On dit qu'il y a un homme qui peut vous, comment dire, qui peut aller au front pour vous. J'ai quelqu'un qui prend des risques pour vous pour prendre votre défense. J'ai l'impression que vous êtes dans un environnement professionnel où il y a des possibles évolutions, promotions, etc. Et qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que vous, alors que vous êtes là depuis plus longtemps que d'autres personnes. Mais pour X raisons, il y a des personnes qui ne vous aiment pas ou quand votre nom est proposé, on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord avec le fait que ce soit vous qui soyez choisi. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai une personne, et on parle d'un homme, qui est prêt à se battre pour vous, pour que vous obteniez la victoire. Peut-être dans le professionnel. On m'a tout de suite dit dans le professionnel, là. Il y a d'autres messages. Et là, c'est pas du financier ni autre, c'est un message sentimental. Dans le sentimental. On parle d'une rupture avec un homme qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a profondément marqué. Il y a une connexion très forte avec cette personne-là. Hein, mais ce que je ressens, comme souvent, et ça me montre ici, hein, c'est une connexion fusionnelle, mais charnelle. J'ai pas de... On est bien quand on est ensemble, mais on n'est pas passé à la vitesse supérieure. Il n'y a pas de concrétisation. On n'est pas dans un couple officiel ni quoi que ce soit. Pour moi, vous aurez l'occasion de parler, de remettre les choses à plat. D'accord? Il faudra faire un choix ici parce que j'ai quelqu'un qui revient. Mais vous vous méfiez ici. On dit que vous vous méfiez. Vous êtes content la perspective de revoir cette personne vous plaît. Ok, j'ai quelqu'un aussi qui peut arriver dans votre vie à un moment où vous ne l'attendiez plus. D'où l'effet de surprise ici. Waouh, ok. Mais j'ai la joie
hein, des nouvelles de cette personne. Et puis, j'ai aussi le fait d'avoir peur et de vouloir se protéger parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau. La seule façon de débloquer ça, hein, par rapport à ce que vous faisiez avant où on se mettait d'accord, j'ai envie de dire sous la couette, on vous dit de parler, hein, cette fois-ci. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi qui viendra vous rendre visite sur votre lieu de travail. J'ai quelqu'un qui peut venir, si cette personne sait où vous travaillez, sait où vous trouvez, hop, je viens en mode, je viens gagner une bataille, là, j'arrive sur mon grand cheval blanc, d'accord, et ce sera à vous de faire un choix. Il va falloir parler avec cette personne. Il y a un choix à faire des deux côtés. Vous choisir si vous voulez donner suite et du coup dire ce que vous voulez de la relation, hein, et le choix pour cette personne de vous suivre ou pas. Voilà, tout simplement. On voit que c'est pas l'envie qui manque ici de reprendre une relation, même si l'un d'entre vous a peur, et pour moi c'est vous qui me regardez, hein, que vous soyez balance ou autre. Ici, on voit que il y a le passé de cette personne qui prend quand même encore beaucoup de place et qui a causé beaucoup de soucis dans cette histoire. Pour moi, c'est une histoire qui était déjà fragile à la base parce qu'il y a le passé de l'un d'entre vous qui prend trop de place. Il y a des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne comprend pas. Et pour moi, j'ai des choses qui se débloquent ici. D'accord? J'ai une ouverture au niveau du passé. Une ouverture pour pouvoir sortir de ce passé, pour que ce passé, en tout cas, ait moins d'influence. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour mes chères balances? J'entends messire balance. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez les balances, quel message pour vous pour ces premières semaines du mois de mai? The Lovers, The Devil, The Hermit. Alors, j'ai 3 arcanes majeures pour vous. Les amoureux, le diable et l'ermite. Pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire ici, d'accord? Les amoureux, j'ai la sexualité qui est sortie ici, donc la sexualité, c'est pas juste le charnel pour moi. Dans cet oracle-là, ça me parle beaucoup de fusion, de connexion, de fusion charnelle aussi, avec le diable qui est à côté, mais on vous demande aussi de prendre du recul par rapport à ça. Là où je vous ai dit, là, peut-être qu'avant vous aviez l'habitude de régler vos problèmes sous la couette, là il va falloir discuter, donc faites attention à ça. Parce qu'on voit qu'il y a très envie de se retrouver, il y a peut-être envie d'être proche, hein, avec cette personne-là, et c'est normal, mais en même temps, attention, on vous demande peut-être d'être dans le recul, de réfléchir, et c'est aussi ce dont votre autre a besoin ici. Ça peut me dire aussi que dans cette histoire, vous n'êtes pas tout seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire. Quand je dis que vous n'êtes pas tout seul, c'est qu'il y a des énergies, une ou plusieurs énergies autour, qui sont potentiellement... C'est pas potentiellement. J'essaie de tourner autour du pot, parce qu'on dit que je suis cash. C'est vrai que je suis cash, mais comme je ne suis pas méchante, j'essaie de d'édulcorer. Donc, c'est pas potentiellement. Il y a des mauvaises énergies autour de vous. Une ou plusieurs énergies toxiques qui observent ce que vous faites. Elle est tombée, je la prends. Et ces énergies, il va falloir s'en débarrasser. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces énergies-là? D'abord, en étant loin d'elles. Si ça ne vous concerne pas vous et que ça concerne votre autre, ça veut dire qu'il faut, si vous n'êtes pas avec votre autre ou que ça ne colle pas avec votre autre, il va falloir prendre vos distances par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce que là, ça commence à peser. J'ai peut-être quelqu'un ici qui a du mal à choisir entre vous, et c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais c'est quelqu'un qui doit évaluer la situation et puis trouver des solutions, mais j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça. Ces énergies-là, ça peut très bien être des addictions, hein. Ça peut être vous qui avez du mal à laisser tomber certaines mauvaises énergies. Pour certains, parce que j'ai le 10 de bâton ici, et on m'a parlé de ça. Je l'ai entendu dans le Gémeaux et je le vois chez vous. Et je pense que ça va toucher tous les signes. Pour certains, votre relation avec votre autre vous a tellement abattu, à un moment dans votre vie, vous êtes senti tellement abattu, vous avez pris beaucoup de poids.
Et comme j'ai dit aux Gémeaux, et je vous le dis à vous, je vous renvoie sur une vieille guidance que j'ai faite l'année dernière. Je ne sais pas quand par contre. Maintenant, il n'y en a pas énormément. Sur sur des messages que vous deviez entendre. C'était fort. J'ai pas été sympa avec vous dans cette guidance. Si c'était à refaire, je le referais de la même manière. Et on vous dit, pour certains avec le 10 de bâton ici, vous avez tellement eu une peine de cœur, soit vous avez l'impression qu'on ne vous a pas choisi, etc., que vous avez beaucoup mangé, vous avez une addiction à la nourriture. Pour certains, il y a peut-être de... C'est du poids dont vous aviez besoin pour vous rassurer, pour vous sentir bien. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi et que ce poids-là, cette addiction à la nourriture, ça a pu vous tenir chaud. Vous voyez ce que je veux vous dire. Pour certains, c'est ça. Pas pour tout le monde, hein. Et que c'est difficile et que cette nourriture, cette addiction, ces habitudes alimentaires-là, c'est difficile pour vous de vous en défaire. Il va falloir ici faire une introspection, seul, comprendre que bah, c'est toxique pour vous et avec quelqu'un, se faire accompagner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Il est temps de trancher, hein, de couper et puis de regarder la vérité en face. Hein. La reine d'épée ici, c'est vous, d'accord? C'est un signe d'air, mais c'est aussi vous, la balance. Hein. On sait trancher au bon moment. Et il faut se regarder vraiment. Pas forcément observer les autres, mais se regarder ici dans le miroir pour vraiment comprendre ce qui ne va pas. On ne se sent pas bien. Pourquoi on ne se sent pas bien? Il faut regarder les choses en face ici. Donc la reine d'épée, elle est tranchante envers les autres, mais aussi envers elle-même. Parce qu'elle se doit bien ça. Voilà. Il est temps. J'ai des vérités qui vont sortir, que ce soit autour de vous pour d'autres, ou que ce soit pour vous-même. Il y a des choses qu'il va falloir déterrer ici. D'accord? Des vieux traumatismes. Si une situation avec votre hôte vous a déclenché de mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes, c'est votre hôte qui est venu réveiller, mais c'était déjà là depuis longtemps. Le sentiment d'être seul. On dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a des choses qui vont se terminer ici. Il faut en finir avec des liens toxiques que vous pouvez avoir et des choses qui sont enfouies certainement dans votre subconscient qui vous pèsent et qui vous empêchent aussi de vivre le bonheur dans votre vie amoureuse, clairement. Le 3 de bâton ici vous dit que il est temps de vous choisir vous. C'est pareil, on me dit pour les personnes, je reviens sur l'autre message parce qu'on m'interpelle là-dessus. Vous avez j'entends poor spending habits. Pour certains, vous avez des habitudes comment dire, une façon de dépenser votre argent qui est juste, c'est pas possible. Et je l'ai vu tout ça, je le revois. Pour certains, on vous dit de garder votre argent parce que vous planifiez de partir en voyage, d'aller flamber et non, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Mais j'entends ça quand j'entends poor spending habits. Ok. Faut revoir. Ce sont aussi des choses qu'on ne vous a pas apprises correctement, que peut-être vos parents faisaient aussi. On parle de financial literacy. Alors, il n'y a pas de cours, si ça peut être, je pense que ça existe, hein, des cours de finances pratiques, d'accord, de comment gérer ses finances, etc. Ça vous ferait du bien pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous êtes très attachés à l'argent, trop attachés à l'argent, c'est toxique. J'ai des personnes qui sont omnibulées par l'argent. C'est vous qui me regardez, ça peut être quelqu'un autour de vous. Il faut en terminer avec ce cycle-là. Parce que l'argent, vous le gardez pas finalement. Vous n'allez pas partir avec ça, je pense qu'on vous l'a dit 150 000 fois, ça sert à rien que j'en rajoute une couche. Mais en plus, il n'y a rien. Enfin, vous ne pouvez pas dire j'ai réussi à faire ça avec mon argent, etc. Il n'y a rien. Concrètement, ça reste du vent. C'est comme si il n'y avait que du vent. Il y a un manque d'alignement entre votre énergie et l'énergie de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Il y a des gens qui feront
qui auront toujours du mal à créer, à multiplier avec l'argent qu'ils ont entre leurs mains. Parce qu'ils n'ont pas compris à quoi l'énergie monétaire, là, servait. Il y a des gens, certains, on va leur dire, ils ont les mains percées, ou alors l'argent leur brûle les mains, ils savent rien faire avec l'argent. C'est fort de dire ça, c'est pas forcément votre cas ici, mais il y a un rapport compliqué avec l'argent ici. Tant que vous n'analysez pas ce rapport-là, vous pourrez rien, vous aurez du mal à construire avec cet argent-là. Encore une fois, ce n'est pas le cas de toutes les balances, hein, mais ici, il faut se pencher là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour la balance? Balance, c'est uniquement balance, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, ces premières semaines de mois de mai, pour la balance, c'est uniquement la balance. On vous dit que dans les situations où vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et qu'il n'y a rien qui en sort de bon, c'est pas la peine de forcer. Vous perdez du temps et de l'énergie pour rien. Relevez-vous et gardez en tête que vous avez fait tout votre possible. Ça peut être lié à des situations professionnelles, on me dit. Ça, c'est la première chose. Dans le relationnel, des histoires de famille, on me parle aussi. Vous avez fait tout votre possible. Méfiez-vous. Parce que là où vous, et on vous dit de vous méfier, pourquoi? Parce que là où vous avez mis toute votre bonne énergie, votre bienveillance pour que les choses se déroulent bien, j'ai des personnes à côté de vous qui ne font pas la même chose. C'est comme si vous vous battiez pour rien. Relevez la tête, gardez la tête haute, vous pouvez être fier de vous, on vous dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Ça ne suit pas derrière, ça ne suit pas. Ça, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas de votre ressort. Oui, j'ai beaucoup de conflits. J'ai beaucoup de conflits. Il y a des personnes, peut-être que vous essayez de convaincre. Ça peut être au travail. Peut-être des personnes que vous essayez de convaincre. J'ai des personnes qui se méfient, qui vous écoutent, mais qui se méfient, qui ne sont pas sûres d'elles, etc. Pour certains, ça peut être votre autre qui ne sait pas ce qu'il veut, ou qui, il ou elle. Hein, et on vous dit, vous n'avez pas à aller prouver votre valeur à qui que ce soit, en fait. Les gens savent à qui ils ont affaire, votre autre, ou vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et vous avez fait tout ce que vous avez pu ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, n'allez pas vous prendre la tête plus pour une situation où vous avez déjà tout donné. Il est temps de vous occuper de vous. Soyez tranchante, hein. J'ai la reine d'épée. Faut pas rigoler avec les gens, hein. D'accord? Moi, c'est ça, c'est ça. Ça apprend d'où ça, laissez point barre. Il n'y a pas besoin d'aller s'embrouiller avec qui que ce soit. Ne mettez pas, gardez la tête froide. La reine d'épée, ça reste de la froideur. On ne va pas donner d'énergie à des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. En temps et en heure, on reconnaîtra, ces gens-là prendront leurs décisions et on reconnaîtra qu'on avait tort. J'ai encore les amoureux, c'est pareil. Dans une situation ici, on vous demande de cesser de vous prendre la tête. Si quelqu'un ne sait pas quel choix faire, c'est pas à vous d'aller lui donner en gros votre CV sentimental pour dire oui, choisis-moi, je suis la meilleure ou je suis le meilleur. Ça marche pas comme ça. D'accord? J'ai quelqu'un qui se sortira d'une situation quand ça lui chantera. Clairement. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça n'a pas coupé. Je vous dis à très bientôt les balances. Prenez bien soin de vous.